Maman Tina est très en colère. Oui, les amis, Maman Tina est en colère parce que on a remis le disque de platine de son enfant. Feu DJ Arafat, perd son âme d'ailleurs à Rafna. Oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, ce week-end, regardez en image là, Rafna est allé recevoir le disque de platine. Je crois que c'est la troisième d'ailleurs de son papa. Et apparemment, Maman Tina n'a pas apprécié que actuellement on l'exclut tout ce qui concerne son fils. Alors les amis, donnez-moi juste vos avis en commentaire après avoir écouté la réaction de Maman Tina. Je suis tellement déçu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? DJ Arafat, c'est moi. Vous avez fait hier une cérémonie. Vous m'avez exclu de la cérémonie. Mais il a une famille. Ce 10 platine 3 fois là. Moi, sa mère, je devais être là. Ses frères devaient être là. Sa soeur devait être là. Là, on allait tous partager cette joie-là. Vous prenez ma dernière petite fille qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous voulez enfoncer même des micros dans sa bouche. Hein? On peut faire ça. Mais en fait, là, ce n'est pas le jouet de quelqu'un. Moi, là, vos manques de respect, là, il faut que ça s'arrête. Ceux qui ont organisé, je ne les connais pas. Mais ceux qui sont les locaux qui sont là, vous deviez dire, ah, est-ce que Tina Glamour, je suis connu, moi je suis ça. Ce que j'apportais dans le showbiz féminin là, est trop balèze, c'est trop high. Même si j'étais une vendeuse de crabes ou bien de cailloux. Madame la vendeuse de cailloux, vous êtes invitée. Votre fils est décédé, mais on va l'honorer avec un 10 platine. Je prends ma chose, je rentre à la maison. Parce que c'est dans ma main, ça doit être en fait. Eh oui. Même la canne, vous m'avez sauté. Il y a des choses qui ne sont plus qui ne sont plus d'actualité. On a à César ce qu'il y a à César. Quand j'étais à la morgue et puis on a enfermé mon fils dans le cercueil là, j'étais seul. Hein. Avant que ça se trouve au stade, c'est parce que ça m'appartient. Si son extrait c'est écrit Logbo Valentine. Donc un peu de respect pour ma personne. Même pas un peu, beaucoup de respect pour ma personne. Que ce soit la dernière fois qu'il y a une manifestation et que je ne sois pas au courant. Sinon vous allez dire que je vais faire quoi? Ben je vais fléchir les genoux devant mon Dieu. Devant la Sainte Bible. Je vais fléchir mes genoux. Je vais fléchir, je vais prendre ça là. Et puis je vais fléchir mes genoux. Parce que lui là, il est juste. Depuis 2019, vous me combattez. Pour mon propre enfant. Si ce n'est pas la grand-mère, si ce n'est pas ma génitrice qui va raconter du n'importe quoi à mon sujet, c'est des fanfarons, des fanfaronnes. Mais je suis là, je suis potelé, je vis. Vous voulez donner un 10 platines à mon fils. Merci pour l'idée. Mais associer sa famille. Mon enfant, on ne m'a pas violé pour le mettre au monde. On m'a épousé à la mairie de Makori. C'est mon enfant. C'est mon unique garçon. Au moins, ça va me calmer. Ça va combler mes blessures que je ressens. Vous êtes méchants. C'est pas normal. Faut pas que j'ai partagé cette joie-là. Ça serait pas, c'était tellement beau. Ah, parce que ceux qui étaient arrêtés là-bas, ce n'est pas leur place. C'est pas leur rôle. Rafna est petite. Rafna devait t'entourer de sa grand-mère, moi, Valentine. Et puis, ses frères et sœurs. Et vous savez que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ça a été méchant. Si vous voulez raconter vos vies, dites ce que vous voulez. Vous n'avez pas raison. On ne peut pas sauter Tina Glamour, la mère de DJ Arafat. Parce que personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter. Je ne vous demande pas à manger. Mais ce qui va de droit à mon enfant qui est décédé, c'est moi qui me tape la tombe. Depuis 2019, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Tout le boy qu'il a chanté, tout ce que je connais qu'il a chanté, personne même m'appelle me dit, ah, c'est comment? La tombe est en train de se détériorer. Vous abusez. Sincèrement, vous abusez. Je vous laisse à la main de Dieu. Continuez. Alors,
Ensemble, nous avons écouté Maman Tina. Pour moi, c'est une personne très vraie, cette dame, parce qu'elle ne mâche pas ses mots. Quand elle a dit, elle le dit, sans toutefois langue de bois. Maintenant, est-ce que, parce que c'est Rafina quand même, je crois que Rafina fait partie des héritières de Fedi Arafat. Maintenant, elle reste que la mère de DJ Arafat. Je crois que quand une maman naît, nous aujourd'hui, on a des enfants aussi, on a aussi une maman. C'est que sur la plupart de nos biens on essaie d'accumuler aujourd'hui, c'est pour notre progéniture. Donc moi, pour moi personnellement, je ne vois pas où est-ce que Rafina a mal fait d'aller prendre. Si maman Tina a des problèmes avec la maman de Rafina, je pense que ce sont des problèmes des adultes. Elle ne doit pas mêler vraiment Rafina à ça. Je pense tout récemment, le truc de YouTube de DJ Rafat, de 1 million d'abonnés sur YouTube, je pense que c'est la Chouana et l'autre qui sont partis prendre ça. Et Maëlle, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait une sortie? Peut-être parce que entre elle et la maman de Maël, ça se passe bien. Tout récemment encore, je crois qu'il a encore reçu un truc avec MHB. Je crois que c'est Maël qui est parti prendre le titre là. Mais pourquoi elle n'a pas fait de ça une sortie? Bon, maintenant, comme peut-être depuis elle a un conflit avec Carmen Sama, et comme c'est Rafna qui est parti prendre le disque de platine, peut-être c'est ça qui suscite cette colère à Maman Tina. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'elle a toujours eu à réclamer. Elle voudrait que tout ce qui se passe, tout ce qui concerne son fils, qu'elle soit mêlée de A à Z. Là, vraiment, je ne sais pas si c'est légitime ou pas, mais quand même, je crois que Arafat a laissé des enfants et qui sont des héritiers de ses œuvres qu'il a eu à travailler durant son passage sur Terre. À ce que je sache, néanmoins, si dans son testament il était prévu que tout ce qui concerne sa musique devait venir à sa maman. Bon, si c'est le cas, alors, pardon, il faut associer Maman Tina dans ces choses.